신의 은총으로 라는 영화의 리뷰를 준비했습니다. 우리나라에서는 2019년 1월 16일에 개봉한 프랑스 영화인데요. 프랑스와 오정 감독의 신의 은총으로는 베를린 국제영화제에서 은곰상을 수상하며 작품성을 인정받기도 했습니다. 이 영화는 프랑스 카톨릭에서 일어난 충격적인 실화를 바탕으로 합니다. 프랑스 리옹 교구의 신부로 있던 베르나르 프레나가 1979년부터 91년까지 70여 명의 성당 스카우트 아이들을 상대로 성폭력을 저지른 아동 성범죄 사건입니다. 그 피해자였던 아이들은 어른으로 성장한 뒤에도 성적 학대를 받았던 당시 일로 고통스러워하다 뒤늦게나마 프레나 신부와 프랑스 카톨릭을 상대로 싸움을 시작한다는 내용인데요. 영화는 사건의 실제 인물들의 이름을 사용하면서 그중 3명의 피해자 이야기를 마치 다큐멘터리처럼 보여줍니다. 그래서인지 피해자가 느끼는 아픔이나 고통이 좀 더 선명하게 전달이 되죠. Je m'appelle Alexandre Guérin. J'ai 40 ans, je suis marié et père de 5 enfants qui sont scolarisés au Lazariste à Lyon, où ma femme est elle-même enseignante. J'ai croisé il y a quelque temps le père d'un petit garçon dans la même école que mes enfants. Comme moi, il était au scout de Saint-Luc à Sainte-Foy-les-Lyons. Nous nous sommes rappelés nos souvenirs d'enfance, l'école, les camps de scouts. Et il m'a posé cette question qui trotte encore dans ma tête. Toi aussi, tu t'es fait tripoter par le père Prénat? Ma 9e et ma 12e année, j'ai souffert des attouchements répétés du prêtre Bernard Prénat qui s'occupait des enfants. Après un camp au Portugal où le père avait encore essayé de me forcer à le masturber, j'ai fui les scouts à mon retour en France. Arrête pas là. Je découvre alors, il y a un mois, par hasard, que le père Prénat est revenu sur la région de Lyon, depuis plusieurs années, comme avant, et qu'il est intervenu pour la pastorale de certains collèges. Même si j'ai pu pardonner ce que j'ai pu, et que l'ombre de sa trace m'accompagnera encore tout au long de ma vie, de nombreuses questions me hantent. Étiez-vous au courant? A-t-il eu des sanctions? A-t-il été condamné? Pourquoi cet homme s'occupe-t-il encore d'enfants? N'ayons pas peur d'avoir peur. Peur pour nos enfants. 알렉산드르는 더 이상 침묵해서는 안 된다고 생각하죠. 그래서 리옹의 대교구장인 바르바랭 추기경에게 연락하게 됩니다. Merci de vous être adressé à nous avec confiance. Je pense à vos enfants et à toute votre famille. Que nul parmi eux n'ait à souffrir des conséquences lointaines de ces actes. Pierre Durieux vous a donné les coordonnées de Madame Régine Maire qui accepte de recevoir et d'écouter ceux qui ont vécu de telles souffrances par la faute d'un prêtre. 그리고 자신의 과거 이야기를 어렵게 털어놓습니다. Il m'emmenait dans le local photo de la paroisse. À droite quand on regarde la place Saint-Luc en haut des escaliers. C'était sombre, tranquille. Il fermait la porte, il me prenait dans ses bras. Il passait sa main dans mon short bleu marine. Je bougeais pas. Il me serrait fort, très fort. Il m'embrassait dans le cou. Il se frottait contre ma jambe. Il disait « je t'aime ». Après, il me disait « c'est notre secret », toujours d'un ton bienveillant. En sortant, je retrouvais les autres. Et bizarrement, je ressentais un sentiment de fierté d'être l'élu du père Bernard. Mes parents, les amis de mes parents, tout le monde disait « il est exceptionnel ». Tous les hommes d'église étaient comme lui. Et ça durait combien de temps? Jusqu'au Portugal, en 1986. C'était un camp d'été organisé pour les scouts du groupe Saint-Luc par le père Bernard chaque année. Pendant les 7 jours du séjour, j'ai essayé de l'éviter. Je trouvais sans cesse un prétexte pour ne pas me retrouver seul à côté de lui. J'avais peur qu'il me demande de l'accompagner. Plusieurs fois, il m'a demandé de le rejoindre, mais j'ai toujours trouvé une excuse. Et puis, il y a eu le tournoi de foot. Le camp était vide, les tentes où nous dormions le soir aussi. Je me souviens plus pourquoi, mais à la mi-temps, je suis allé chercher mon médicament. J'ai une maladie chronique depuis les premières fois où il abusait de moi. Et là, le père Bernard me suit dans ma tente. Il m'allonge. Il se couche à côté de moi. Et je sens son poids. Son gros ventre sur moi. Et ça recommence. Il m'embrasse avec la langue. Il descend ma braguette.
Mais ça me... Il se frotte. Il respire fort. Et il veut amener ma main sur son sexe. Il n'y a personne à part nous. Et je le sens plus pressant, excité. Soudain, j'entends quelqu'un dehors et j'en profite. C'est comme un déclic. Je sors et je vais retrouver le terrain de foot. 여전히 과거의 일로 고통받고 있는 알렉상드르. 하지만 자신과 같은 피해자가 나오지 않도록 용기를 내서 프레나 신부를 만나게 됩니다. Bonjour Alexandre. Bonjour mon père. Alors, comment ça va? En bonne santé? Oui, ça va. Régine m'a dit que tu travaillais à Paris Oui, dans une banque. et tu es marié? Oui. Tu as des enfants? Oui, j'ai 5 enfants. Bien. Je suis heureux de voir que tu as fondé une famille nombreuse. Vous vous souvenez de ce que vous m'avez fait enfant? Dans le labo photo, les samedis après-midi de 1983 à 1986. Oui, Et au Portugal, vous vous en souvenez aussi? oui Alexandre, je m'en souviens. Sous la tente, vous m'avez embrassé avec la langue, serré contre vous, déshabillé, caressé le sexe et fait toucher le vôtre. C'est une ombre sur ma vie et toute ma vie j'ai dû vivre avec ça. J'ai une attirance depuis toujours pour les enfants et ça a toujours été une souffrance pour moi. Une souffrance pour vous? Et pour moi? Je sais le mal que j'ai fait aux enfants. Mais c'est une maladie. J'ai essayé de me faire soigner plusieurs fois. Est-ce qu'il y a eu d'autres enfants comme moi? Oui. Il y en a eu de très nombreux. Chez les scouts surtout. C'était un autre temps. Est-ce que vous accepteriez aujourd'hui publiquement de reconnaître les attouchements que vous m'avez fait subir? C'est important pour moi. Je comprends Alexandre, mais publiquement, je dois t'avouer que je veux éviter les débordements ou agressions physiques que ça pourrait provoquer. Comment ça? Mais il y a quelques années, j'ai été agressé et molesté dans les jardins de ma maison de campagne par des parents violents, hystériques. Enfin, vous aviez abusé leurs enfants. Oui, mais c'est pas une raison pour être violent. Vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire? Il faut que vous compreniez que vous êtes un pédophile et que la colère et la violence de ses parents contre vous n'est rien par rapport à la souffrance que vous avez fait subir à leurs enfants. Père Prénat, voulez-vous ajouter quelque chose? Vous adressez directement à Alexandre. 마지막까지 단 한마디의 사과도 하지 않는 프레나 신부를 보며 Alexandre. 분노한 알렉상드르는 바르바랭 추기경을 직접 만납니다. Je t'en prie. Merci. Et à votre avis, combien y a-t-il eu de victimes? 2, 3? Ah non, beaucoup plus. Des dizaines, voire une centaine. Mais c'est simple, il avait au moins 200 scouts sous sa responsabilité chaque année, donc vous pouvez imaginer. Je suis horrifié par ce que vous me dites. Et je regrette tellement que le père Prénat ait été incapable de vous dire pardon lors de votre rencontre. Je lui ai dit d'ailleurs. Il prétend que c'est un oubli. Il m'a dit... j'aurais dû lui demander pardon. Oui. Enfin, moi, ce que j'attends, c'est pas une repentance, monseigneur. C'est une sanction de l'Église à son encontre. Le père Prénat est un danger pour les enfants. Il a reconnu devant Régine Mère et moi-même être pédophile depuis S'il plusieurs vous années. plaît, évitez cette expression. Quoi, quelle expression? Ce mot, Mais c'est pourtant ce qu'il est. Il le reconnaît lui-même. oui, mais au sens étymologique du terme, pédophile veut dire aimer les enfants. Et selon notre Seigneur, il faut aimer les enfants.
pas trop... 소와 성애라는 본질을 부정하는 추기경 때문에 더 화가 난 알렉산드르. Pédosexuel? Oui, ça me paraît plus juste. Suite à votre démarche, j'ai fait passer dans tout le diocèse une circulaire exigeant désormais qu'aucun prêtre ne puisse être seul avec un enfant pour une confession. Et pour des cours de catéchisme, qu'il soit désormais accompagné d'une tierce personne. Enfin, dans ce cas-là, vous risquez de mettre l'opprobre sur tous les prêtres. Et je pense pas qu'ils soient tous pédosexuels. Enfin, je l'espère. C'est une mesure de prévention, de sécurité. Excusez-moi, mais je pense qu'il vaudrait mieux dire haut et fort que l'Église condamne la pédophilie et agir pour destituer les prêtres violeurs. Chaque chose en son temps, Alexandre. Notre saint pape François a dit que les cardinaux et évêques devaient être courageux en ce qui concerne ce mal. Eh bien, croyez-moi, je ne vais pas manquer de courage. À bientôt, Alexandre. Merci beaucoup, monseigneur. Au revoir. Au revoir. 자신을 믿어달라는 추기경의 말을 철석같이 믿고 알렉산드르는 돌아가는데요. 과연 그 믿음의 결과는 어떻게 될까요? Elle t'a vu. Oui, je sais. Avec lui. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Le corps. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps. Oui, on y va. Je comprends pas. Barbara se fout de ma gueule. À l'attention 여전히 du père 미사를 Maxime 집전화하는 프레나 신부를 보고 배신감을 느낀 알렉산드르는 다시 교구를 찾아갑니다. Vous savez ce qui va se passer si Prena n'est pas destitué? Dans 6 mois, l'affaire sera enterrée. Prena sera toujours prêtre. Il pourra partir à l'étranger, au Liban par exemple, et continuer à exercer sa perversion en toute impunité. Après les scouts et les enfants de la campagne, les petits Libanais. Écoutez, je vous en prie, hein, monsieur Guérin. Moi, il me reste une seule solution. Quoi? Porter l'affaire devant la justice. Vous savez que c'est aujourd'hui inutile. Vous êtes prescrit. Et selon mes informations, aucune personne non prescrite ne s'est déclarée. Alors, en existe-t-il Je ne le crois pas, d'après les paroles de Prena. Les paroles de Prena? Mais comment vous pouvez le croire? Mais pourquoi toujours remuer ces vieilles histoires? 이미 공소시효가 지난 일이라며 사건을 덮기에 바쁜 카톨릭 교구. 알렉산드르는 공소시효가 남은 피해자들을 찾다가 프레나 신부와 바르바렌 추기경 간의 모종의 관계를 알게 됩니다. En fait, depuis longtemps, on entend parler du cas Prena par épisode, mais personne n'a jamais porté plainte. Il a une telle emprise sur les gens. Et pourquoi Barbara fait rien aujourd'hui? Il a assez de pouvoir pour agir, même sans la bénédiction du pape, non? Vous savez, Barbarin, Prena, c'est une vieille histoire, ils se connaissent depuis longtemps. Et puis quand Barbarin est arrivé sur Lyon et qu'il a vu le bon travail qu'avait fait Prena, tout l'argent et les fidèles qu'il ramenait au diocèse... Vous avez une idée d'autres victimes qui pourraient témoigner et qui soient non prescrites? En conséquence, je porte plainte contre monsieur Bernard Prena. 알렉산드르의 고발로 인해 수면 위로 드러나는 사건. 이것이 두 번째 피해자에게까지 전해집니다.